Jésus, le Christ, adorons-le, donnons-lui l'autre cœur, c'est ce qu'il veut de nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 370, vidéo 213. Aujourd'hui, l'Église de Dieu commémore la solennité de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, solennité très importante qui vient clôturer le temps de Noël. Je vous rappelle que ma méditation est un propos, fruit de ma réflexion et n'engage que moi. Elle se veut fidèle au magistère de l'Église catholique et à l'Évangile, mais dans un esprit d'accueil de toutes les sensibilités, sans jugement. Je reconnais et je professe sans réserve la profession de foi chrétienne et les saints mystères de notre Seigneur. Puis-je y être fidèle ? Demandons à l'Esprit Saint de venir nous éclairer. Remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et tu nous renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui a instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En ce dimanche 7 janvier 2023, confions au Seigneur nos prières. Et prions particulièrement pour tous les nouveau-nés, pour qu'ils soient aimés, pour qu'ils soient une bonne nouvelle, pour qu'ils soient la bonne nouvelle de la vie, pour qu'ils soient notre lumière, notre espérance, celle de la promesse de lendemain meilleur, pour qu'ils soient comme le Seigneur Jésus-Christ, sujet d'un grand amour et d'une grande joie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous car notre société et nous-mêmes, nous ne parvenons pas à créer les conditions pour que toutes les mères puissent éduquer leur enfant et l'aimer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde dans sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonne Épiphanie à toutes et à tous. Nous clôturons le temps de Noël pour revenir dans le temps ordinaire, après le baptême du Seigneur que nous célébrerons demain. C'est aussi la fin des vacances scolaires, le retour à l'école, le retour à la normale. Les fêtes de fin d'année sont une parenthèse dans l'année, elles font du bien, elles font parfois aussi souffrir. Elles donnent de l'amour et du courage, elles suscitent aussi de vieilles rancœurs. Aujourd'hui, c'est la fête de l'étoile, de cette étoile qui a permis aux mages d'aller auprès du Christ, lui qui est la lumière, source de notre foi, source de notre joie, source de notre paix. En ces temps, frères et sœurs, en ce monde, nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de joie, nous avons besoin de paix. Ne ratons pas le train, ne ratons pas la caravane des mages en route. Car oui, notre vie sur terre est un voyage, un pèlerinage, un chemin, celui qui conduit à Dieu, celui qui conduit à la sainteté. Que Dieu nous vienne en aide.
Alléluia, 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 Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs, qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui répondirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'ils viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, que la paix de l'Épiphanie soit avec vous. Cette belle histoire des mages venus adorer le Christ suscite depuis des siècles des interrogations et des recherches. Si nous y accordons tant d'importance, c'est parce qu'il ne s'agit pas là d'une légende, mais d'un fait relaté dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Texte inspiré par l'Esprit Saint, reconnu par l'Église catholique, et qui par conséquent éveille nos sens et notre raison. Il est normal de questionner l'historicité de ce que nous lisons. Ces mages ont-ils existé ? Étaient-ils vraiment trois ? Étaient-ils vraiment rois ? D'où venaient-ils exactement ? À la vérité, frères et sœurs, nous ne savons que peu de choses. Aucune source autre que la Bible ne peut nous aider. Nous avons ce que nous dit Matthieu, et c'est déjà très précieux. Il nous le dit : voici des mages venus d'Orient pour visiter le roi d'Israël qui vient de naître à Bethléem. Ces mages ont rencontré Hérode le Grand, le roi de la région. Ces mages qui se sont rendus auprès de la Sainte Famille avec pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voici en condensé ce que nous dit saint Matthieu. C'est d'ailleurs le seul évangéliste qui parle des mages. C'est d'ailleurs parce qu'il y a 3 cadeaux qu'on supposa qu'ils furent 3. On les représente venus des 3 continents connus, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Chacun avec son cadeau. Si Matthieu ne nous apporte pas plus d'informations, c'est soit qu'il ne les avait pas, soit qu'il a jugé inutile d'en dire plus. Vous remarquerez, chers frères et sœurs, que dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de détails donnés sur l'apparence des personnages. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait Jésus, nous ne savons pas exactement à qui ressemblaient les apôtres. C'est parce que il n'est pas important pour les auteurs de la Bible d'avoir ces informations qui pourraient donner lieu à des adorations particulières.
La seule adoration que nous avons et que nous professons, bien évidemment, est l'adoration en notre Seigneur. Le mot mage nous fait penser au mot magicien. Dans cet Orient inconnu, nous savons que les gens regardaient le ciel nocturne. Des érudits pratiquaient l'astronomie, étudiaient les astres, étudiaient leurs mouvements, étudiaient leur nature. Si aujourd'hui l'astronomie, qui est la science qui étudie les astres, sérieuse, et l'astrologie, une pratique qui consiste à interpréter les positions célestes dans l'idée qu'elles aient une influence sur nos vies et notre destinée, si donc l'astronomie, très sérieuse et documentée, et l'astrologie sont séparées de façon claire et drastique, eh bien, à l'époque du texte, les astronomes, qui étaient très certainement sérieux, se faisaient aussi astrologues auprès des puissants de ce monde, et c'était ainsi. Les mages sont donc des personnes avec une certaine importance. Ils exerçaient des fonctions sacerdotales ou royales, si importantes qu'elles peuvent se rendre, ces personnes, ces mages, à la cour d'Hérode le Grand et lui parler avec liberté. Il y a chez les mages une certaine audace. Ils se rendent chez le roi à Jérusalem pour lui demander où est né le roi des Juifs, lui qui est censé être le roi des Juifs. Hérode est ignorant des Écritures. Il lui faut ces prêtres et ces scribes qui relatent les prophéties qui annoncent la naissance du Seigneur et du Sauveur. Texte qui était par ailleurs connu. Hérode s'émeut, dit-on, de cette nouvelle. Hérode sait qu'il n'est pas lui-même le Messie. Aussi son arrivée, l'arrivée du Messie, l'arrivée de Jésus, menace, selon lui, sa royauté. Alors il pense pouvoir manipuler les savants en face de lui, en leur faisant croire qu'il souhaite adorer à son tour l'enfant, et ces derniers lui diront le lieu de sa résidence. Son dessein est de le mettre à mort, Jésus. Et comme les mages ne reviendront jamais le voir, nous l'avons lu 3 jours après Noël, il fera tuer tous les enfants de moins de 2 ans de la région de Bethléem. Génocide, infanticide, dégueulasse. L'audace des mages est aussi dans leur voyage. Ils viennent de loin, et leur pérégrination a dû être longue. Plus que longue. Ce qui les a mis en route est un phénomène céleste, l'apparition d'une nouvelle étoile, d'un astre assez lumineux, pour qu'on le remarque. Les théories vont bon train, une comète, un alignement de planètes ou bien même l'explosion d'une étoile, une supernova dont l'éclat peut subsister aussi le jour. Depuis longtemps, les hommes sont guidés par le ciel nocturne et les étoiles qui leur donnent le nord, l'est, l'heure. Les oiseaux font de même. Il est difficile d'imaginer une étoile se déplaçant jusqu'au toit d'une maison, mais qui peut en revanche se faire plus lumineuse à un moment donné lorsqu'ils arrivent là où il faut. Mais après tout, rien n'est impossible à Dieu, et donc tout est envisageable. Ce long voyage peut-il se suffire de 3 personnes, sur 3 chameaux? C'est une question. Sans doute était-il accompagné de serviteurs, d'assistants, de bagages, avec des vivres et de l'eau, des tentes à planter. Nous ne savons pas. Audace d'entrer auprès de la Sainte Famille sans dire un mot, et de tomber aux pieds de Marie devant l'enfant Jésus pour l'adorer, pour le reconnaître. Nul ne sait quelle est la foi de ces mages. Croient-ils au Dieu un? Sont-ils des païens, adorant d'autres dieux? Ou des animistes, divinisant les animaux, le soleil, la lune, les planètes? Toujours est-il qu'ils reconnaissent le Fils de Dieu. Audace dans les cadeaux qu'ils font. L'or, parce que l'enfant est divin, parce que l'enfant est roi d'Israël, mais surtout roi de l'univers. L'encens parce que l'enfant, au-delà d'être roi, est divin.
et que comme la fumée de résine monte vers le ciel sans qu'on puisse l'attraper ni la retenir, Jésus transcende la terre. La myrrhe est la préfiguration de ce qui advient. Cette plante utilisée pour embaumer les morts nous annonce la passion future, la mort sur la croix et la mise au tombeau. Ce qui compte n'est pas de savoir exactement le comment. La Bible n'a pas été écrite pour ça. Et les évangiles, le Nouveau Testament, n'est pas là pour nous dire comment ça s'est passé exactement, mais est là pour nous donner un message qui est bien sûr inspiré par l'Esprit Saint et aussi par l'histoire. Nous parlons de choses qui ont existé. C'est certain, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des paraboles, c'est une histoire qui est vraie. Mais ce qui compte, c'est le pourquoi. Les nations, par les mages, se prosternent devant Jésus. La création, toute la création, s'unit pour accomplir cette gloire, cette épiphanie, cette théophanie, cette manifestation de Dieu. Aujourd'hui, nous prenons part à ce sacrifice et nous prenons part à la résurrection. Aujourd'hui, nous voyons cette étoile, cette lumière qui nous demande de nous lever, de nous mettre debout, nous, la Nouvelle Jérusalem. Car voici qu'elle arrive la lumière, la gloire du Seigneur. Dieu nous veut droit, en marche. Dieu veut que nous traversions le pays de l'ombre et de la mort pour rejoindre la clarté. Il arrive ce jour de joie. Oui, il arrive, frères et sœurs, ce jour où les guerres seront finies, où les canons se tairont, où il n'y aura plus de nationalité, ni de race, ni de couleur, mais une seule et même humanité face à son Dieu, face à son Christ. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, je vous souhaite encore une bonne épiphanie, un bon retour au temps ordinaire. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À bientôt dans ce quotidien Jésus.